Dans cette capsule, nous allons traiter des façons de procéder en cas de capture accidentelle d'un oiseau de proie. Les risques de capture découlent principalement de l'utilisation du collet et va viser, entre autres, des espèces comme les pigargues ou les aigles royaux. Ce qu'il faut savoir, ces espèces sont à déclaration obligatoire. On doit absolument procéder à leur déclaration auprès des agents de protection de la faune. Si l'animal est vivant, ne pas prendre pour acquis qu'il est indemne. En situation de capture vivante d'un oiseau de proie, principalement des espèces comme le pigargue ou l'aigle royal, il faut procéder de façon sécuritaire. Les éléments à vérifier sont vraiment au niveau des serres ou le bec, mais principalement les serres. Pour travailler de façon sécuritaire, ça nous prend quand même un minimum. Ce sont des éléments que généralement les trappeurs ont durant leurs activités, dans leur véhicule ou à proximité. Donc, on va parler de gants d'une certaine épaisseur pour se protéger durant les manipulations. Donc, genre de gants de travail qu'on a de façon habituelle dans nos véhicules. Très rare qu'on n'ait pas au moins une paire de bas de rechange parce que ça arrive quand même assez souvent qu'on a à les utiliser en cours de journée. Une bobine de ruban, une couverture. Donc, c'est le minimum que ça nous prend pour pouvoir procéder de façon sécuritaire pour le trappeur et aussi sécuritaire pour le bien-être de l'animal capturé. Seconde étape, on approche l'animal dans un endroit découvert pour pouvoir par la suite le recouvrir totalement avec une couverture. Le fait de le recouvrir va baisser de façon instantanée le niveau de stress. Donc, maintenir l'oiseau dans la couverture jusqu'à un endroit adéquat. On procède par la suite à sortir chacune des pattes pour pouvoir par la suite venir insérer un bas dans chacune des pattes pour protéger les serres. Une fois cette manipulation-là faite, on s'assure toujours de maintenir les deux pattes de façon ferme. On utilise du ruban gommé, entoilé, pour venir fixer de façon stable une des pattes. Par la suite, on procède avec la patte suivante, avec l'autre bas. Par la suite, une fois que l'animal est maîtrisé, on procède à sa contention dans un bac de plastique de ce type. Il procéder aussi à perforer une série de trous en périphérie pour s'assurer d'une bonne aération. Jamais utiliser une boîte de transport ou un élément quelconque pour transporter l'animal en grillage. C'est vraiment évité. Dès que l'oiseau est dans le bac de transport, s'assurer de le mettre dans une température qui est tempérée pour éviter tout risque d'hypothermie. En terminant, communiquer avec les agents de protection de la faune pour qu'ils prennent en charge l'oiseau.